n'aspire pas à vivre une relation de confiance avec quelqu'un en qui nous pouvons avoir suffisamment foi pour être vrai, sans peur d'être jugés, sans risque de rejet? Comme beaucoup, j'imagine que vous désirez être accepté et aimé tel que vous êtes. C'est une attente forte, même inconditionnelle, presque infinie. Mais voilà, on se prend vite une claque, car quel être fini peut répondre à une telle aspiration et nourrir une telle attente vis-à-vis d'un proche, même si c'est quelqu'un d'intime, comme un ami ou un conjoint? C'est aller, à coup sûr, vers beaucoup de désillusions et de frustrations. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, comme nous avons commencé à le faire en ce début de culte, avec nos fatigues, nos questionnements, mais aussi avec une attente forte, celle de t'écouter vraiment en vérité. Nous demandons l'aide de ton esprit pour que ta parole résonne au plus profond de notre être. C'est en Christ que nous te prions. Amen. Cette soif authentique que nous avons évoquée juste au début ne nous est pas tombée dessus par hasard. Elle vient du Dieu créateur. Et comme le dit si bien l'Ecclésiaste, Dieu nous a donné le sens de l'éternité. On peut aussi entendre, et c'est plus fort, Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Dieu, l'être infini, en tout point parfait et constant, a mis l'éternité dans notre cœur d'humain fini, c'est-à-dire limité et imparfait. Et tout cela, non pas pour nous frustrer ou nous décourager, mais pour simplement nous attirer vers lui. Au bout de nos désillusions et de nos vaines quêtes, voilà que nos attentes infinies peuvent commencer à trouver une réponse dans ce Dieu infini. Ainsi, le psaume 139, qui devrait s'afficher, retrace cette quête de David. Les mots de sa prière sont époustouflants. Écoutez. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Pour autant, reconnaissons que les choses ne sont pas toujours aussi simples, et ce, dès l'origine. Effectivement, c'est un défi qui ne date pas d'hier. Et là, il nous faut remonter tout au début de l'histoire, avec le premier verset du premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu. Un Dieu au sein duquel les trois composantes de la Trinité vivent en parfaite harmonie, dans une connexion totale. Tout était parfait. Mais voilà que Dieu a décidé de créer les humains et d'établir une relation avec notre espèce, une relation de confiance, dans un vis-à-vis et un dialogue. Et même quand nos premiers parents font le choix d'écouter plutôt le serpent, Dieu, lui, se met à leur recherche et il désire encore la relation. Et là, dans le jardin d'Éden, il crie « Mais où es-tu ? Où êtes-vous » À partir de ce moment-là, tout change dans leur relation. Les choses qui étaient simples deviennent compliquées. Adam et Ève sont même chassés du jardin d'Éden.
et chassés donc de la présence de Dieu. Le temps de la connexion parfaite avec Dieu est révolu. Livrés à eux-mêmes, les humains s'enfoncent dans le mal, à un tel point que Dieu regrette même de les avoir créés. Et la suite de l'histoire ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est Noé. Un homme juste et intègre parmi les générations de son temps, lisons-nous toujours dans ce livre de la Genèse. Avec sa famille, il est le seul rescapé humain du déluge. Par la suite, Dieu, qui n'a pas changé d'idée, persévère toujours dans son désir de vivre une relation avec l'humanité. Certes, une relation devenue plus complexe, plus fragile. Alors, il pose des limites et donne un cadre. C'est la loi qu'il transmet par l'intermédiaire de Moïse. C'est même un cadre très rigoureux pour régir les liens du peuple d'Israël avec son Créateur. On est bien loin de la quiétude et de la simplicité du jardin d'Éden où le Seigneur se promenait à la brise du jour à la rencontre d'Adam et d'Ève. Avec la loi, tout est codifié. La manière d'accéder à Dieu avec un temps de préparation et des temps spécifiques pour cela. En fait, tout un système de sacrifices d'animaux pour pouvoir survivre face à Dieu. Les générations d'Israélites se succèdent, chacune faisant preuve d'une bien faible fidélité au cadre relationnel fixé par le Seigneur. Tant d'échecs, tant d'infidélités, tant de rendez-vous manqués entre les Israélites et leur Dieu. Jusqu'au jour où des prophètes annoncent quelque chose de tout à fait étonnant. Une alliance nouvelle. L'annonce, écoutez bien, l'annonce d'un changement de cœur, une extraordinaire transplantation cardiaque, rien de moins. Avec pour fruit la promesse d'une connexion retrouvée et renouvelée. Une promesse accomplie en Jésus-Christ, comme Emmanuel nous l'a rappelé ce matin, et ce que nous venons de fêter avec la fête de Noël. Par la foi en Jésus, tout un chacun peut accéder à Dieu, à une relation vivante avec lui, à une relation d'intimité avec lui, lui qui va jusqu'à désigner ses disciples comme des amis. Et amis de Jésus, nous le sommes dès lors que notre foi est placée en lui. Mais nous savons encore, hélas, si bien lui faire faux bond, ne pas l'accueillir véritablement comme un ami. Heureusement, lui ne change pas. Il ne change pas d'idée. Pour autant, cette fidélité absolue qui le caractérise ne doit en aucun cas nous conduire à en bafouer le prix, celui du sacrifice de son Fils. Il nous faut sérieusement prendre la mesure des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, afin de pouvoir agir face à eux avec responsabilité et détermination. Et comme nous sommes tout proches de la nouvelle année, époque propice aux bonnes résolutions, cela peut tomber bien. Je vous propose 6 grands défis, des défis actuels. D'abord, ce sont des défis spirituels. Parmi ces défis spirituels, le premier, c'est juste nous-mêmes. Et on se connaît bien, on sait comment on fonctionne. On désire fortement la présence de Dieu et on n'y arrive pas toujours aussi bien que cela. Certes, la puissance du mal a été vaincue à la croix, mais on vit toujours sur cette terre et dans ce corps mortel, ce corps limité. On est dans cet entre-deux, entre ce déjà et puis ce pas encore. Et cela nous fait mal ou parfois nous illusionne aussi. Cela nous concerne tous. Et même le grand apôtre Paul
l'a vécu et l'a exprimé d'une manière forte dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je le lis. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Voilà, nous pouvons reconnaître que le plus grand défi, le plus grand combat se joue à l'intérieur de nous-mêmes. À côté de ce défi spirituel interne, il y a celui qui pourrait être appelé un défi externe. On va le nommer l'ennemi de Dieu, qui tente toujours de mettre des bâtons dans les roues de notre relation proche avec notre Seigneur. Et on peut se souvenir alors de la victoire du matin de Pâques, où la vie a été plus forte que le mal. Le deuxième défi, je vais le définir par le militantisme ou la militance ou l'activisme. C'est vrai que servir Dieu dans l'Église nous est normal. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Et il semble que c'est correct de répondre aux nombreuses sollicitations pour que l'Église et les associations qui gravitent autour puissent vivre et rayonner l'amour du Christ. Parfois, un tel engagement sur tous les fronts peut envahir notre vie au point que nous n'avons même plus le goût, même plus le temps, le désir de vivre des temps d'intimité avec Dieu. Et pour ne pas perdre en chemin le sens de notre action, le sens de notre engagement chrétien, il nous est avantageux d'entretenir aussi la qualité de notre connexion avec Dieu. Troisième défi, c'est la grande accélération que nous vivons tous, du moins les actifs parmi nous. C'est la course, au travail, en famille, à une église, avec les amis, les programmes, les loisirs, une vie de dingue. Et comme nous ne voulons rien manquer, nous remplissons notre temps disponible de tout un tas de choses aussi intéressantes, passionnantes et sûrement indispensables les unes des autres. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi les notifications, les informations, les séries qui n'en finissent pas. Et au final, notre temps est mangé. Trouver du temps pour se recentrer, se rassembler sur soi, avoir une vie intérieure, c'est un des grands défis d'aujourd'hui. Et pour nous, chrétiens, cela implique que nous peinons sans doute pas mal à prendre le temps du dialogue avec Dieu, le temps de la prière, le temps de la méditation de sa parole, le temps de la contemplation et aussi le temps du silence. Nous n'avons plus le temps de nous laisser façonner par Dieu à l'image de Jésus-Christ. Car ce façonnage, ce n'est pas de l'industrie en série, c'est de l'artisanat divin. Et cela demande du temps, un temps long. On peut noter ce grand paradoxe, tout va très vite, de plus en plus vite, mais on piétine, on fait du surplace, on n'avance pas tellement. On se prive en tout cas des immenses richesses que notre Dieu réserve aux siens. Quatrième défi, je l'appelle la société du clic. D'un clic d'index sur nos écrans ou nos tablettes, nous sommes habitués, et là, cette fois-ci, même les plus anciens d'entre nous, à obtenir tout un tas d'informations, de sensations fortes, de choses extraordinaires là, devant nos écrans. Mais voilà, le Dieu vivant auquel nous croyons ne se laisse pas commander d'un clic d'un bout de doigt. Si nos écrans nous font vivre plein d'émotions sur commande, le risque est que nous ne parvenions pas ou plus
à éprouver des sensations comparables dans la présence de Dieu. Et en tout cas, pas de manière aussi facile et automatique. Ayant de plus en plus de peine à accepter le délai et l'attente, et comme nos écrans nous donnent tout ce que nous désirons ou presque, comment ne pas penser de manière inconsciente que nous reportons ces attentes et cette impatience sur Dieu? Et ça peut donner ceci dans notre pensée. Seigneur, tu as vraiment de la chance aujourd'hui, parce que j'ai 1 minute là. Alors s'il te plaît, tu me parles. L'avant-dernier point, c'est la quête de performance et d'efficacité. Comment la concilier alors que cette société nous impose tout un tas de choses, et comment concilier cela avec le fait de vivre des moments réguliers de retrait qui nourrissent notre intimité avec Dieu. On est loin de la performance. Pourtant, notre vocation, ce n'est pas d'être des performateurs de Dieu. Nous sommes simplement appelés ses enfants bien-aimés qu'il conduit pas à pas. Vous allez me dire que ce n'est pas si simple. En effet, nous voulons rentabiliser chaque moment de nos journées. Et cela peut être un réel défi de ne pas sacrifier notre connexion avec Dieu sur l'autel de la rentabilité. Et on arrive à notre 6e défi. Ce sont nos moyens de distraction et de divertissement. Avez-vous déjà imaginé qu'il peut être difficile pour Dieu de remporter le duel face à Netflix ou face à notre activité sportive que nous jugeons indispensable à notre équilibre? Pour autant, il ne s'agit pas de tomber dans le rejet simpliste et castrateur des moyens de distraction dont nous sommes familiers et friands. Sans doute qu'il nous faut régulièrement faire le point, nous remettre en question et nous rééquilibrer, afin que ce qui se joue là, à la périphérie de nos vies, ne vienne pas prendre la place de ce qui doit se vivre au centre, au cœur de nos existences. Nous venons de voir aujourd'hui des défis, et les défis ne manquent pas. Mais la quête d'intimité avec Dieu a-t-elle un jour été simple et sans défi? Sûrement pas. À chaque époque, à chaque culture, ses défis. Alors, si nous étions tentés de nous dire « mais quelle misère, mais quelle époque de misère !» et d'en rester là, nous n'irions pas au bout de notre vocation. Car si nous sommes des chrétiens, des croyants, nous sommes aussi des personnes qui espèrent. Sans fermer les yeux sur nos défis, réjouissons-nous d'être dans ce monde-là, dans cette époque-ci où nous vivons. C'est notre vocation, voulue dans son amour par notre Père Céleste. Oui, ayons confiance, nous ne pouvions pas mieux tomber. Pour faire face à ces défis, je vous propose quelques pistes à vivre personnellement. Tout d'abord, savoir se retirer à l'écart. Jésus a régulièrement pris du temps pour s'arrêter, pour vivre un temps à l'écart des gens, de ses activités, de son ministère. Et ce faisant, on peut se dire, mais est-ce que Jésus a perdu du temps? Pire, est-ce que Jésus a causé tort aux personnes, à des personnes qui n'ont pas pu le rencontrer parce que précisément, Jésus n'était pas là et pas disponible pour elles? Je ne le crois pas. Au contraire, dans ces moments de retrait, Jésus a sans doute vécu des choses essentielles à l'accomplissement de son ministère. D'abord, il s'est reposé parce qu'il a été fatigué en tant qu'homme. Et pour être en forme, il a dû mettre des limites à son activité. De plus, n'a-t-il pas aussi dû se reposer de la charge émotionnelle
de toutes ses interactions avec les personnes qu'il rencontrait sur le chemin. Mais surtout, si Jésus se retire régulièrement pour aller à l'écart, c'est pour rencontrer et prier son Père, vivre un temps particulier de connexion avec lui. Et il a aussi encouragé ses disciples à en faire de même. Se retirer de temps à autre est une aide certaine pour une vie spirituelle équilibrée et saine. Des petits temps de retrait dans la vie quotidienne, quelques minutes, comme des temps plus conséquents, quand c'est possible, lors de retraites peut-être de quelques jours. On s'offre alors l'occasion du recueillement, du rassemblement intérieur, de tout ce qui peut être tellement dispersé dans le cours trépidant du quotidien de nos vies. Ensuite, après le retrait, c'est faire place au silence. Nous sommes un peu, vous savez, comme ces boules qui sont remplies d'eau et puis de paillettes. Et puis, il y a un paysage, quelque chose au milieu. Et tant que c'est secoué, on ne voit pas très bien. Mais dès que ça repose et que l'eau s'éclaircit, alors on voit le monument qui apparaît. Le silence, c'est cette manière d'arrêter l'agitation habituelle de nos vies et de laisser reposer notre être intérieur pour entendre la parole qui nous est adressée, pour laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous, entendre son murmure bienveillant et aimant. Voilà, on est arrivé presque au bout avec cette question qu'on s'était posée au départ, se connecter à Dieu et le rester, est-ce évident ou pas si simple? Cette connexion voulue par notre Père Céleste répond à une attente, à notre attente la plus profonde et la plus secrète, je dirais même la plus vitale. Être écouté, entendu, compris, non jugé, aimé, totalement et comme nous sommes. C'est comme un lieu qui serait notre jardin secret avec Dieu et qui serait un lien fort avec lui, comme lorsque Adam et Ève habitaient le jardin d'Éden. Chacun pour notre part, nous mesurons l'écart entre ce paradis et notre quotidien. Cet écart, nous avons pu y donner des noms, des raisons. Nous avons pu aussi ébaucher des pistes pour changer les choses. Les chemins de la lecture et de la méditation de la Bible, comme ceux de la prière, sont d'une très grande variété. Et au fil de sa longue histoire, l'Église, en chacune de ses traditions, a vu naître diverses disciplines ou pratiques. Et certaines sont possibles à vivre ici dans notre Église, comme la lecture priante ou comme la lecture biblique en groupe. Ensemble, en Église, il est possible de s'entraîner sur le chemin de l'intimité avec Dieu et aussi de s'entraider pour que cette intimité avec Dieu devienne plus évidente et plus riche. Ça peut faire l'objet de notre culte si vous êtes partant. Amen.